Rock FM. Rock FM. Un couple ensemble depuis des années, qui s'entend bien. Et puis un jour, l'horloge biologique de madame commençant un peu à s'emballer, elle se dit, mais est-ce que je passe pas à côté de ma vie si j'ai pas d'enfant? Et lui, à une fin de non-recevoir, on s'était toujours dit qu'on n'en aurait pas, j'en veux pas. Et à partir de là, la machine commence à se gripper, en même temps qu'ils s'aiment beaucoup et qu'ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Mais le sujet de l'enfant devient crucial. Parfois je vous envie, Fabrizio et toi, vous êtes libres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Arrête, ça me gêne beaucoup. On y va, Alex? Oui. Oh, Michael. Notre produit phare. Regardez, c'est un travail d'application de dentelle qui est magnifique. Si vous le désirez, je vous emmène à New York. À New York? J'adore l'idée. À notre départ à New York. C'est une femme qui a toujours été plutôt élevée, regardée un peu comme un garçon. Alors elle est à la fois très féminine, mais c'est une fille qui est très battante, qui est très ambitieuse, qui réussit très bien dans son métier. On peut imaginer qu'elle gagne plus d'argent que lui, qu'elle a plus de responsabilités que son conjoint. Il y a comme ça quelque chose de très masculin dans la façon de se positionner. Excusez-moi, je fais ça. Bah oui, mais vous voyez pas que je suis enceinte? Et là, débarque une connasse enceinte. Mais ça va pas si j'attendais un bébé. Si j'attendais un bébé, on n'en veut pas de bébé que je sache. Oh, tu m'emmerdes, Fabrizio. La psychologue, c'est vraiment l'élément comique par définition dans ce film. Il est traité de façon assez peu réaliste. En même temps, les séances d'analyse sont plutôt réalistes, mais c'est ce qu'est le personnage de la psy qui est assez dingue. La psy, elle sert, c'est le cas de le dire, à faire accoucher de la chose cachée qui est à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que pour le personnage d'Alex, ou même pour le personnage que joue Stefano, c'est assez simple de les faire accoucher de... Mais ils ont une telle censure, ils ont une telle tyrannie vis-à-vis d'eux-mêmes que même dire « Oh, j'aimerais bien avoir un enfant, je ne sais pas si je serais capable de l'élever, mais j'aimerais bien avoir un enfant. » Elle dit « Non, mais moi je sais que je ne peux pas avoir d'enfant, je ne suis pas capable de m'occuper d'un enfant. » Tout le monde est toujours très content pour moi, sauf moi. New York, waouh, c'est génial. J'en ai marre d'avoir des couilles pour deux. Pensez-vous qu'il est facile pour une femme qui a des couilles de faire des enfants, par exemple? Tu veux plus y aller? Je réfléchis, c'est tout. Comment on va bien pouvoir t'appeler? Je me pose des questions. Des questions sur quoi, Alex? Sur mon désir d'avoir un enfant. C'est un garçon. Oui. C'est une comédie sentimentale, je dirais. C'est une comédie sentimentale avec de factures assez françaises. On est quand même dans du réalisme. C'est-à-dire c'est un film qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de grâce, comme ça, qui se laisse regarder, qui est très distrayant. Et en même temps, effectivement, c'est réaliste. Hein. On parle de gens qu'on connaît, qu'on pourrait connaître. C'est un joli couple. Ils ont des amis, etc. Et puis on les voit comme ça dans leurs atermoiements. Ouais, c'est une comédie à la française. Et toi, tu fais quoi, là? Rien. Je suis bien trop conne de rester avec un mec comme toi. Je suis prêt à vous héberger quelques jours dans mon grand appartement. Pour l'instant, je vais juste vous laisser payer l'addition. Qu'est-ce qu'on fout là? Ah, avec un enfant. Bon, je vous emmerde, garçon! J'aime toujours pareil. Une femme sans enfant se sent forcément inutile. J'ai le baby blues. Et je suis même pas enceinte. Avec Stefano, on l'a adorée, cette chienne. Nous, on l'adorait, mais elle puait, c'était horrible. Par contre, ça, atroce. Une odeur, mais atroce. Atroce, atroce. Parce qu'il y a tellement de plis, je crois que pour la sécher, pour pas qu'il y ait d'humidité, c'est la tannée. Mais vraiment, elle puait à fond, quoi. Rock FM. Rock FM.